il y a la cycliste qui était passée en face là, elle m'a regardé d'un air mon gars et elle a dû se dire mais à qui il parle ce con. C'est logique. Non mais c'est quoi ça? Pourquoi il me double? Non mais oh ça pue. Ah mon dieu. Ouh. Oh putain que ça pue. Ah c'était un renard écrasé. Putain qui pue. Bref je dis while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Yo les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo où on va parler d'un sujet. Alors un sujet qui risque peut-être un peu d'énerver certains. Bon après le titre est aussi un petit peu, je vais avouer, un petit peu putaclic. Donc on va parler des cyclistes. Un peu logique vu que c'est une chaîne de cyclistes, autant parler un peu de cyclisme. Donc, avant de toute chose, avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, parce que les gars, en une semaine et un jour, très précisément, non, pardon, je redis, en 2 semaines et 1 jour, on est arrivé à faire 6 abonnés. Et ça c'est génial. Parce qu'il y a 2 semaines décidément. 2 semaines et 1 jour, on était à 49 abonnés. Et là, on est à 55 abonnés. Donc c'est assez... Oh la Maserati de ouf. C'est assez hallucinant. Donc... je pense d'ailleurs que c'est grâce à mon compte Instagram parce que du coup il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés sur mon compte et donc ils ont découvert la chaîne, donc du coup il y en a certains qui sont abonnés, donc je vous remercie à vous de m'avoir rejoint. Ok, donc ça c'est déjà ça. Ah ouais, alors aussi un petit problème, un gros problème même, c'est que je vais pas pouvoir rouler plus vite que ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire du 20 km/h de moyenne, parce que en fait j'ai un gros souci avec mon vélo, c'est qu'en fait je suis bloqué au plateau 1. En fait là vous voyez peut-être que je suis sur le 3 là, ici, je sais pas si vous me voyez là. Sauf que le truc en fait c'est que je suis pas sur le plateau 3, je suis sur le plateau 1. Parce que en fait, bon déjà j'ai niqué la gaine. Je sais pas si vous le voyez là, bon bref. J'ai niqué la gaine et en plus voilà, les plateaux sont complètement usés, donc je peux vraiment plus rouler en fait sur le plateau 2 et 3 parce que ils sont trop usés et que sinon ça saute et c'est carrément inroulable. Donc là je suis sur le plateau 1 parce que je l'utilise très rarement, donc il fonctionne encore. Sauf le problème, quand tu es bloqué au plateau 1, tu roules pas bien vite. Bon ok, alors maintenant on va peut-être arrêter de parler des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet et on va passer logiquement directement au vif du sujet. Donc les cyclistes les gars, aïe aïe aïe, là c'est un sujet, c'est grave. Bon alors je vais vous expliquer en fait les cyclistes. Alors comme vous le savez, les automobilistes, non, les gens en manière générale, il y a 2 types de mentalités. Il y a les cyclistes. Donc les cyclistes, voilà, ils vont pas se dire que c'est des connards, hein. En principe, quand tu es quelque chose ou quelqu'un, tu vas pas dire que tu es un connard. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui vont dire que c'est des connards. Et tu as les automobilistes et tout le tralala, tous les motards, les trucs comme ça, qui disent que les cyclistes sont des connards. Donc je vais donner mon avis sur le sujet. Ah ouais, alors juste avant de commencer, j'ai essayé de trouver un endroit assez sympa. Donc là on est en Haute-Loire, hein, ça y est hein, les gars, les vacances c'est terminé, on a rattaqué les cours, ouais parce que je suis encore au lycée. Donc voilà, j'ai essayé de vous trouver un petit endroit sympa. Donc là on est sur la route des Gorges de la Voûte en Haute-Loire du coup. Donc voilà, donc du coup on repasse à nos moutons. Donc du coup les cyclistes, donc mon avis, alors déjà je vous dis tout de suite dans cette vidéo ça va être mon avis, donc vous avez le droit de pas être d'accord et tout, c'est juste mon avis, c'est pas une science exacte, c'est juste mon avis. Donc si vous voulez par exemple partager votre avis, si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que je vais dire, je vous invite à aller voir en commentaire, partagez votre avis, c'est fait pour ça les commentaires. Donc voilà, je vous le dis, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Ok, donc mon avis. Alors tout d'abord, moi je dirais que les cyclistes, faut les diviser en 3.
Ouais, on va les couper en 3 rondelles, les gars. Bon, alors, première... En fait, il y a 3 catégories. Pour moi, il y a 3 catégories de cyclistes. Donc, la première catégorie, moi, je dirais les vélos de route. Voilà. Pour moi, ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, les VTT, les vélos de ville et tout le reste, en fait. Tous les autres vélos. Donc BMX, trial. Bon, en même temps, les BMX et les trials, on les voit jamais sur la route, donc je vais pas juger sur ça. Hein. Les BMX et les trials, je les mets hors jeu parce que bon, voilà, on les voit jamais sur la route. Hein. Mais moi, en tout cas, j'en ai jamais vu sur la route. Donc je parle des VTT, des vélos de ville, voilà, à peu près ça. Et la troisième catégorie, ben, je mets tout le monde ensemble en fait. Donc je vais vous expliquer parce que là, c'est normal que vous compreniez rien, parce que là, il n'y a rien à comprendre en fait, tout simplement. Donc en fait, pour moi, voilà, c'est un peu comme, bon, je sais pas si ça va vous dire quelque chose, parce que bon, c'est une chaîne de cyclistes, c'est pas une chaîne de motards. Ah, c'est sympa, ça fait un joli bruit. Putain, elle a un A en plus. Depuis quand tu roules avec une Abarth qui fait 200 chevaux avec un A collé au cul? Ah ouais, ça je savais pas. Bon bref, passons. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Ouais bon bref, je disais que du coup, il y a 3 catégories, donc ceux que je viens de vous citer. Donc on va commencer donc par la première catégorie, donc les cyclistes de les vélos de route. Donc pour moi c'est une mentalité en fait. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. C'est comme les... Bon, c'est pas une chaîne de motards, mais c'est comme les motards, par exemple, entre les mecs qui font la moto entre guillemets normale. C'est-à-dire, voilà, les gens qui font de la route avec des motos roster, les gens qui font de l'enduro, du trial et tout, même les bikers, c'est des mentalités totalement différentes. Ben, les cyclistes, pour moi, c'est exactement pareil. Il y a différentes mentalités. Donc, pour moi, première mentalité, je dirais celle qui est... Alors, en généralité, je parle. Hein, pour moi, celle qui est la pire, c'est les vélos de route. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les vélos de route, pour moi, voilà. Donc, voilà, les mecs, en fait, je trouve que les vélos de route, en fait, ils se prennent un peu pour le centre de la Terre, genre les rois du monde. C'est-à-dire que toutes les règles du code de la route, qui sont normalement que tu es obligé de respecter en fait, parce que c'est le code de la route, bah, les mecs ils en ont rien à foutre. Alors je dis bien en généralité, hein. Je mets pas tout le monde dans le même sac, j'aime pas ça. Vous savez si vous en faites partie ou pas de toute façon. Du style voilà, t'as un feu rouge en ville, bah, les vélos de route ils vont tracer tout droit. Alors je suis d'accord que des fois tu as des panneaux pour pouvoir passer au feu rouge, mais je parle bien là des feux rouges où t'as pas de panneau, c'est-à-dire où tu es obligé de t'arrêter. Et ben les mecs ils foncent. Et voilà, déjà ça c'est ultra dangereux, parce qu'en plus de se mettre en danger les cyclistes, ils mettent en danger les autres. Parce que imagine t'as un mec qui arrive normalement en fait, s'il est en moto ou je sais pas quoi, le mec qui passe au feu vert, logique, et t'as le cycliste qui passe au feu rouge, et après si ça tape ça fait mal quoi. Ok, donc après t'as forcément les cyclistes de route aussi, je les vois pas trop mettre la main. Si quand tu vas dans des ronds-points, normalement tu es censé mettre la main quand tu tournes. Ils le font pas souvent, franchement, c'est assez rare. Après, ça c'est pas obligatoire il me semble. Ça, il me semble pas que mettre la main c'est obligatoire. Par contre, s'arrêter au feu rouge quand t'as pas de panneau, ça c'est non négociable. Normalement c'est obligatoire. Sauf les mecs, ils se prennent un peu pour le centre du monde. Troisième truc, les mecs aussi. Alors ça aussi c'est autorisé de faire ça, mais bon, je sais pas, je veux dire, quand tu réfléchis un peu, tu sais que tu fais chier tout le monde, c'est de te foutre en plein milieu de la route, tu vois. Ça je comprends pas, tu vois, sincèrement. Genre des fois t'es en voiture sur cette route là par exemple, et t'as des cyclistes, ils vont se mettre ici, tu vois, et alors qu'ils ont une piste cyclable. Donc en fait ça c'est juste incompréhensible. Donc il y a la cycliste qui était passée en face là, elle m'a regardé d'un air mon gars, et elle a dû se dire mais à qui il parle ce con. C'est assez drôle. Bon, du coup ouais, je disais, voilà, t'as une piste cyclable, tu vas sur la piste cyclable. Un jour il y avait un cycliste de route, il avait l'ambulance au cul, donc ils étaient en intervention, et le mec il se mettait même pas sur la piste cyclable.
Franchement, faut franchement être super con. Genre il y a un mec, il est entre la vie et la mort. Ben non, le mec, je sais même pas pourquoi en fait, parce que c'est même pas pour abîmer le vélo ou quoi. Genre là, je vois pas que je roule ici ou là-bas, je vois pas la différence en fait. Donc déjà, voilà, je comprends pas pourquoi rouler au milieu quand tu peux te serrer à droite, tu vois. Après, je suis d'accord que t'as des automobilistes, quand ils te doublent, ils te serrent. Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est des connards d'ailleurs. Mais genre, je sais pas, c'est pas non plus une généralité, les automobilistes qui font ça. Et en plus, quand tu te mets au milieu, les mecs, ça fait 5 minutes qu'ils sont derrière toi, ils peuvent pas te doubler. Quand ils vont te doubler, ils vont peut-être pas forcément essayer de respecter les distances de dépassement, tu vois. Donc, tu serres ta droite, ça va très bien. Donc ça, pour moi, voilà, ça c'était la première mentalité. Ensuite, on va passer au deuxième. En fait, je sais même pas s'il m'a pas dit. Je sais pas si le mec à vélo qui vient de passer là, il m'a pas dit bonjour. En tout cas, s'il m'a dit bonjour, je lui ai foutu un gros vent. Bah, excuse-moi. Bon, après, on a donc la deuxième mentalité. Les VTT, les vélos de ville, tout le tralala. Ok. Alors là aussi, en fait, dans cette catégorie de cyclistes, je dirais que tu as deux cyclistes encore. Deux autres micro-catégories. Tu as la catégorie, j'appelle ça les racailles, entre guillemets. Genre les mecs, voilà, ils vont prendre leur vélo, ils vont faire des gros wheelings en sens interdit, même n'importe comment, genre des dangers publics, les mecs. Un jour, j'ai vu un mec, donc il avait absolument pas de casque. Alors je suis d'accord que le casque c'est pas obligatoire, d'ailleurs c'est franchement bien con. Je veux dire, le mec il avait pas de casque, aucun équipement quoi. Le mec il faisait un wheeling en sens interdit en interfile. Pour faire plus dangereux que ça, franchement c'est assez compliqué. Donc ça, tu vois, les mecs, et le pire en plus, le pire dans l'histoire, c'est que des fois il y a les flics, ils les voient y faire, ils bougent pas, genre ils les regardent, voilà. Ils disent rien, mais voilà. Donc après, ouais, ok, les cyclistes des fois ils font les cons, mais en même temps, tu peux faire autant le con que t'as envie, les flics ils viendront jamais te dire quelque chose en fait. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé un jour, j'ai fait une roue arrière, j'avais pas vu les flics, parce que je suis pas du genre à narguer les flics. Je veux dire, moi je fais des roues arrière quand il y a personne, ou voilà, quand je sais qu'il n'y a pas trop de danger. Sauf qu'un jour, voilà, j'ai fait une roue arrière, j'avais pas vu qu'il y avait les flics. Bah les flics ils m'ont rien dit quoi. Alors qu'ils m'ont bien vu, ils m'ont bien regardé. Ils ont rien dit. Donc ça c'est pas normal. Je vois pas pourquoi les motards, eux, ils ont pas le droit de faire des roues arrière. Je vais y arriver. Et que les cyclistes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça, je trouve pas ça très logique. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi il me double? Non mais... ouais, alors en même temps, je suis bloqué au premier plateau, hein, je peux pas aller bien vite. En plus, son vélo il était électrique. Bon, bref. Donc, voilà, t'as les mecs, voilà, qui font n'importe quoi. Ils roulent sur les trottoirs. Un jour, j'ai vu un mec, il s'est fait, mais alors, éclaté d'une force. Voilà, le mec il était, mais alors 100% dans ses droits. Il était, donc c'était un piéton, hein. Le mec il était piéton. T'avais un cycliste, il était sur le trottoir, il roulait comme une bombe. Et il s'est pris le piéton, mais genre il s'est pris le piéton, mais pas qu'un peu. Genre il a pas fait les choses à moitié. Quand je te dis il se l'est pris, c'est vraiment il se l'est pris quoi. D'ailleurs, je pense que le piéton, il a dû aller à l'hôpital parce qu'il l'a vraiment pris fort quoi. Donc ça, voilà, les mecs qui roulent sur les trottoirs, genre c'est interdit les trottoirs. Putain, je sais pas pourquoi en fait, les cyclistes, c'est un peu comme les piétons, ils ont jamais envie de respecter quoi. Genre les piétons, ils traversent tout le temps en rouge. Et limite, tu vois, ils voient le feu vert, mais ils vont faire « Oh, ça pue !»« Ah, mon Dieu !»« Oh, putain que ça pue !»« Ah, c'était un renard écrasé, putain qui pue !» Bref, je disais quoi? Je sais plus. Merci le renard. C'était Firefox, lol, MDR. C'était pas drôle. Vous avez le droit de pas rigoler. C'était pas drôle du tout. Bon. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais, bref. Du coup, ouais, comme je disais, je vais enlever les mecs qui font du vélo trial, du bicross, des trucs comme ça, parce que eux, tu les vois jamais rouler sur la route. En tout cas, moi, je les vois jamais sur la route, donc je vais pas les juger. Je juge pas quelqu'un que j'ai pas vu. Bon, d'ailleurs, sur le sujet, j'aime pas juger les gens, mais bon, voilà. J'aimerais bien, tu vois, bon, je sais que ma vidéo va pas faire des millions de vues et tout, mais
Genre tu vois, ça me gonfle. Les cyclistes qui font n'importe quoi. Le problème c'est que quand t'as des cyclistes qui font n'importe quoi, après tu vois, cette personne, même si c'est une minorité, le problème c'est que les cyclistes c'est une majorité. Mais même si c'était une minorité, ben, ça impacte tous les autres cyclistes. Donc dès que les gens ils vont voir un cycliste, ils vont dire ah lui c'est un connard. Donc ça c'est super casse-couille parce que j'ai eu des réflexions en fait des mecs qui disent ouais mais vous de toute façon les cyclistes vous respectez jamais rien machin truc, alors que moi je respecte tout le temps tout. Ben j'essaie de respecter au maximum. Bon ok les wheelings c'est interdit, mais quand je les fais déjà je regarde s'il y a personne derrière ou que voilà le mec il tient ses distances, qu'il n'y a pas de danger quoi. Voilà, après je m'arrête au feu. D'ailleurs même les trucs, les panneaux vous savez, où on a le droit de passer au feu rouge, ben même ça je le passe pas, je reste au feu rouge parce que je trouve ça ultra dangereux en fait. Après voilà, je veux pas dire que le cycliste qui passe alors qu'il a le panneau c'est un con, non il a le droit, mais voilà. Après je veux dire c'est comme un peu le mec qui roule au milieu de la route, il a le droit, mais bon c'est juste le plaisir d'emmerder le monde quoi. Quand tu vois un groupe de cyclistes qui sont, mais genre toute la voie, ils sont sur toute la voie en fait, les voitures ils peuvent pas doubler. Mais genre je sais pas, tu te mets à la queue leu, je sais pas, ou si tu as envie d'être rentable, tu roules sur une voie verte, moi je sais pas, à quelque part où les voitures elles passent pas quoi, je sais pas. Ou alors ce que tu fais, bah tu te ranges quand il y a une voiture quoi. Mais non, les mecs ils restent au milieu tu vois. Et même si la voiture ça fait une demi-heure qu'elle est derrière, ils bougeront pas. Donc ça je trouve ça mais ouais je dirais ça aberrant, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bref, je suis un peu essoufflé. Du coup, ouais, ensuite tu avais la troisième catégorie qui est les cyclistes tout mélangés. Cette catégorie, je dirais que c'est une putain de minorité. Mais genre quand je dis minorité, je mets, allez, 2% des cyclistes, 1% des cyclistes. Tout mélangé. Je parle des cyclistes qui respectent tout, ou quasiment tout. Qui sont des cyclistes exemplaires, voilà, comme on pourrait dire. Après, voilà, ça peut arriver à tout le monde de faire des conneries. Hein. On a toujours fait des conneries, on a tous fait des conneries. C'est normal, mais... Je veux dire, voilà, il y a quand même un niveau à respecter, quoi. Et ben, voilà, 1% de ces cyclistes, 1% de tous les cyclistes, en fait, ben ça, c'est des gens, voilà... Eux au moins, voilà, c'est des mecs qui respectent, ils font pas chier le monde. Voilà, je veux dire, c'est des cyclistes qui savent rester à leur place, quoi. Qu'ils ont pas. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais les mecs qui font chier le monde en vrai, c'est les mecs qui ils sortent tout le temps l'été quand il fait beau, quand il y a un joli soleil, comme aujourd'hui par exemple. Mais l'hiver, tu les vois jamais rouler. En fait, l'hiver, il y a quasiment que les vrais cyclistes. C'est-à-dire les cyclistes qui font jamais chier. Et dès que l'été ils arrivent, boum, vas-y que je fais chier tout le monde, vas-y c'est le soleil, il fait beau, on va montrer nos jolis muscles, nos jolis muscles et tout. Je veux dire ça franchement les gars, putain, ça sert à rien, moi je sais même pas pourquoi vous faites ça en fait. Je comprends pas le truc. Mais bon, je pense que des fois t'as un niveau de débilité que tu peux pas comprendre en fait. C'est peut-être que je suis trop intelligent, je sais pas. Non mais en vrai, c'est pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, mais genre les mecs, je sais pas, la logique quoi, je sais pas, au bout d'un moment quoi, respecte le code quoi. Le code il est fait pour tout le monde. Tu vois, à cause des cyclistes comme ça, ben voilà, ça change la mentalité des automobilistes et ils mettent tout le monde dans le même sac. Et ça c'est super casse-couille, parce que quand t'entends, toi tu respectes tout le temps tout, et que t'entends un automobiliste qui dit ouais mais les cyclistes ils respectent jamais rien, ouais mais je fais pas partie de ces cyclistes. Je fais pas partie de ces cyclistes. Tu vois, genre il te dit ça mais tu fais pas partie d'eux. Donc c'est pas normal qu'ils te foutent dans le même sac. Sauf que le problème, au bout d'un moment, c'est à peu près logique qu'ils te mettent dans le même sac, parce que tu as 99 ou 98% des cyclistes, bah ils font ça. Donc vu que c'est une majorité, bah, c'est logique que tu dis que tous les cyclistes font ça, parce que c'est tellement rare que tu en oublies l'existence en fait. C'est quoi ça? Ah ouais, ok.
Donc voilà, ça c'était mon petit avis sur les cyclistes. Donc du coup, pour répondre à la question du titre, les cyclistes sont tous des connards? Non. Mais par contre, t'as quand même une très grosse majorité où c'est des cons quand même. De toute façon, je veux dire, tu le sais très bien, toi qui regardes cette vidéo, si tu fais du vélo, parce que il n'y a quand même pas que des gens qui font du vélo qui sont abonnés à ma chaîne. Mais c'est quoi ça? Ah, il y a un paquet de clopes. Il y a un paquet de clopes qui est tombé sur la route. Bon, tant pis. Pourtant, c'est pas moi qui irai les fumer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, ouais, je disais, je sais qu'il n'y a pas que des gens qui sont abonnés à moi parce qu'ils aiment le vélo. Putain, mais les voitures elles font trop de bruit, je m'entends plus parler. Et donc, voilà, pour les gens qui font du vélo, vous savez très bien de toute façon si vous respectez ou pas le code de la route. Même si tu le lis devant les gens, au fond de toi tu sais très bien que tu le fais pas, ou que tu le fais, je sais pas. En tout cas, tu sais très bien que si tu fais le con, bah tu fais le con. Même si tu dis aux autres, non, je fais pas le con, je respecte, au fond de toi tu sais très bien que tu respectes pas. Donc voilà, après, si vous voulez m'expliquer pourquoi vous, je sais pas moi, pourquoi vous, je sais pas quoi, vous faites chier quoi, mettez-le en commentaire, expliquez-moi pourquoi ça vous fait si plaisir. Après voilà, de toute façon, les cyclistes, je veux dire, t'as deux types de cyclistes. T'as les cyclistes qui respectent, qui font pas n'importe quoi et qui font pas chier. Bah voilà, eux c'est super. Et d'ailleurs je tire mon chapeau pardon, parce que bah voilà, c'est tellement rare que bah ouais, c'est quand même bien de dire que bah voilà, respecter quoi. Après tu vois, sur YouTube il y a quand même je dirais presque qu'il n'y a que de ça, c'est que des cyclistes qui respectent. Tu vois, le mec qui va faire des délits observations, c'est pas le mec qui va s'amuser à brûler les feux, parce que sinon les délits observations, il a beau critiquer les autres, mais il est encore pire, tu vois. Après, je dis pas que je suis parfait et tout, hein, quand je fais des délits observations et tout, des fois j'ai fait le con. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà vu sur certaines séquences, on va dire. Putain les gars, je gueule tellement fort pour que vous m'entendez que j'ai plus de voix là, j'ai la gorge épique. Ok, donc je crois que j'ai répondu à peu près à la question, hein, du moins au sujet, c'est-à-dire que les cyclistes sont tous des connards. Donc non, c'est pas tous des connards. Par contre, c'est quand même une belle majorité quoi. Bon, on va éviter de... Regarde. Ah non, j'ai rien dit. J'ai dit, j'ai failli dire, regardez le cycliste qui arrive en face, qui roule pas sur la piste cyclable, mais si. C'est juste que la piste cyclable était un petit peu trop serrée pour que le cycliste se roule. Donc là, ok. Mais voilà. Je sais que je tourne un petit peu en rond. Après voilà, c'est mon deuxième du coup, n'importe quoi. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? C'est mon deuxième vélo vlog, donc je suis pas encore super à l'aise, mais ça commence à être pas mal quand même. Enfin, non, ça commence à être pas mal, non, c'est un peu pourri quand même, mais voilà, j'essaie de m'améliorer et je pense quand même qu'entre le premier et le deuxième, il y aura quand même une nette amélioration. Je pense, j'en suis pas sûr. Ok, donc qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Ouais, donc si c'est pas déjà fait les gars, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Alors quand je te dis tu t'abonnes, c'est tu t'abonnes au Cycliste du 43 sur YouTube et au Cycliste du 43 sur Instagram. Et ouais, parce que je suis aussi sur Insta. Ouais les gars, franchement c'est un truc de malade, parce que depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai dû me faire... Ouais, je me suis fait 6 abonnés quand même, hein. Juste grâce à mon compte Instagram. 6 abonnés en 2 semaines, 2 semaines et en 1 jour. Donc c'est quand même pas mal. Bon après ok, les gros youtubeurs ils se font 1000 abonnés en une vidéo. Ok, mais je suis pas un gros youtubeur moi. Moi je suis petit youtubeur, tu vois, qui fait des vidéos comme ça pour se faire plaisir. Donc
Donc ouais, comme je vous ai dit, abonnez-vous, ça fait plaisir. Lâchez un pouce bleu les gars, un gros pouce bleu. Bon, je sais que là mon pouce il est noir, ma main elle est noire, mais un pouce bleu, tu vois. Tu vois ça là, bah tu te transformes en bleu et t'appuies dessus. Voilà. Je crois que je vais faire un petit demi-tour là, hein, vite fait bien fait. Allez hop. On a ni vu ni connu, hein. J'ai rien fait du tout. C'est pas vrai, j'ai pas fait demi-tour. C'est pas vrai. Bon bref, c'était pas forcément le truc à faire. Après voilà, comme regardez par exemple là, j'ai pas fait un truc qui était autorisé. Mais après est-ce que j'ai fait chez quelqu'un? Non, tu vois. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un, c'est bon. Tu vois, je veux dire quand tu peux faire le con, mais quand il y a personne, tu vois. Genre si t'as envie de rouler en plein milieu de la route, tu peux, mais quand t'as une voiture, bah tu le fais pas. Après même si c'est autorisé, je veux dire. Parce que ça aussi c'est un peu débile, tu vois. Genre là si je peux me mettre en plein milieu de la voie là, tu vois. Pas la piste cyclable, mais de la voie. Franchement la logique. Genre je comprends pas la logique, mais vraiment pas. D'ailleurs regardez le panneau qu'il y a là, partageons la route. Donc partagez la route les gars. Vous êtes un vélo, vous faites genre vous faites ça de large. Eh ben les gars, je sais pas, vous êtes pas un poids lourd quoi. Vous pouvez bien vous serrer à droite quoi. Genre je comprends pas trop ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors les gars, les vidéos observations, j'ai déjà fait tous les sujets que j'allais faire cette année, hein. Après là je pense qu'après cette année je vais être un petit peu à court d'idées. Donc je pense qu'après je ferai des petites questions sur Instagram sur quel sujet vous voulez que je parle, parce que voilà, je suis arrivé à trouver 12 vélo vlogs à faire. Par contre après j'avoue que je suis un petit peu à court d'idées. Après qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose mais je sais plus ce que c'est. Merde, en plus c'était important. Merde, je sais plus ce que c'était. Ah ouais, ça y est, ça m'est revenu. Le cervelle du cycliste du 43 s'est remis en route. Je vais avoir un petit souci en fait. Même un petit gros, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, mon vélo là il est mort. Il a 17 500 bornes. Donc autant vous dire que c'est mort de chez mort. Et du coup, pour faire des vidéos, pour faire même que ce soit des daily observations ou tout le tralala, bah, ça va être un petit peu la merde, parce que le vélo, tu vois, je vais peut-être pas le prendre aussi souvent que d'habitude, parce que bah là, genre je m'amuse pas du tout là avec le vélo. C'est même plus dangereux qu'autre chose. Et que le problème, il va falloir que j'attende 1 mois et demi, 2 mois même peut-être, avant que le vélo se répare. Parce que là, voilà, on est devenu à un niveau tellement critique, le vélo il est tellement dans un état de merde. Alors sur les photos, genre tu te dis, ouais c'est un beau vélo, il est neuf. Mais en vrai pas du tout, il est complètement usé, mais genre de ouf. Il a 17 000 bornes, 10 700 bornes, mais genre mais il est éclaté. Mais en même temps, voilà, quand tu fais des roues arrière, tu freines comme un macaque, t'accélères comme un macaque, forcément ça nique un peu le vélo, hein. Voilà, quand tu sautes des trottoirs, quand tu te fais des escaliers ou tout le tralala, forcément ça c'est pas super. Donc du coup ouais les gars, les vidéos là ça risque d'être un peu compliqué pendant ce mois-ci, parce que ben voilà, hein, le vélo je vais pas le sortir souvent, donc le daily observation risque de mettre un peu de temps. Le prochain daily, donc l'épisode 12, il risque de mettre quand même pas mal de temps à se faire, parce que là franchement je vais pas prendre le vélo souvent. Et d'ailleurs en même temps que je vous ai là sous la main, sous la vidéo plutôt, blague de merde, c'est pas grave. Ouais, en même temps que je vous ai, du coup, où vous voulez, merde, je sais plus ce que je voulais dire sur ces conneries là, que de pourri, de blague de merde. Ah ouais, en même temps, je veux dire, sans parler du vélo qui soit esquinté et tout, je vais quand même faire un petit peu moins de vidéos, parce que en fait bon, j'ai eu quelques petits changements, on va dire personnels, et même je travaille sur un projet qui me prend quand même pas mal de temps, donc du coup je fais un peu moins de vélo.
Donc du coup, qui dit moins de vélo, qui dit forcément moins de vidéos. Après voilà, comme je vous ai dit, c'est une promesse. Il y aura au moins un vélo vlog par mois. Alors vous allez dire, ouais, espèce de débile, tu viens de faire 2 vélo vlogs en un mois, au mois de septembre. Ouais, sauf que le vélo vlog 0, c'est pas un vélo vlog, parce que c'est un vélo vlog qui explique comment vont se passer les vélo vlogs. Donc c'est plus tellement un vélo vlog du coup. Donc du coup, voilà, le 0, je le considère pas comme un vélo vlog, tu vois. Donc là, on va dire que c'est le premier vélo vlog. Donc il y en aura dans un mois, parce que là voilà, ça fait juste 2 semaines que j'en ai fait un. Je suis d'accord, mais voilà, je considérais pas ça comme un vélo vlog. Je me suis dit voilà, je vais pas vous faire attendre un mois, alors que voilà, je trouve ça un petit peu débile de faire attendre un mois, parce que c'était même pas un vélo vlog du coup, parce qu'un vélo vlog qui explique comment fonctionne un vélo vlog, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Vous m'avez compris ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez en fait. Je sais même pas si vous m'écoutez ou vous me voyez là. Parce que je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Mais si vous êtes encore avec moi, bah les gars, je peux pas vous mettre un pouce bleu, hein. Je peux pas mettre des pouces bleus à mes abonnés. Mais franchement, grand merci. Parce que ouais, ça doit être un petit peu chiant quand même de regarder mes vidéos. Je sais pas, mettez-moi ça en commentaire. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit commentaire et dis-lui, et tu me fais un petit commentaire du style je sais pas moi, un style je sais pas moi, tu me marques un abonné fidèle, voilà, tu me fais hashtag abonné fidèle, voilà, hashtag abonné fidèle si vous êtes encore ici. Ok, donc bah, les gars, eh ben, j'ai presque envie de vous dire que c'est la fin de la vidéo, parce que j'ai plus trop de choses à vous dire. Je vous dis, pour le vélo vlog numéro 2 du coup, pour le numéro 2, ben, je vous dis dans un mois du coup, parce que voilà, c'est tous les mois. Et puis ben, on se retrouvera pour un nouveau sujet, et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation. En même temps, ben, une bonne rentrée, vu que ça a été la rentrée il y a 2 semaines. Bon, j'avoue que j'aurais dû faire une bonne rentrée au vélo vlog 0, mais bon voilà, je fais au vélo vlog 1, c'est pas grave. Et puis voilà, ben, mettez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo, c'est-à-dire voilà, est-ce que vous trouvez que les cyclistes sont des connards ou pas? Alors bien sûr, j'ai mis ce titre pour faire entre guillemets un petit peu putaclic. Voilà, parce que bon, on va pas se mentir, j'aimerais bien être un peu plus visible sur YouTube, même que les 55 abonnés, c'est quand même, je suis déjà satisfait avec ça. Mais du coup, ouais, c'est toujours bien d'avoir un peu plus d'abonnés, quoi. T'es toujours plus content d'avoir 2000 abonnés que 55, tu vois. Et t'es toujours plus content d'en avoir 200 000 plutôt que 2000, tu vois. Mais bon, après, j'ai pas la prétention de me dire que je vais avoir 200 000 abonnés sur le cyclisme 43, ça c'est clair. Mais 2000, tu vois, on pourrait peut-être y arriver. Après, voilà, c'est pas mon but, les gars. Moi, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans le vélo vlog précédent, mon but c'est 100 abonnés en 3 ans. À savoir que là, je suis à 55 abonnés en 1 an et 1 mois. Donc si tu fais le calcul, on devrait être largement bon. Après ça se trouve que tu vois, là j'ai 55 abonnés et que pendant 1 an ça va plus bouger, ça se trouve. J'en sais rien en fait, mais ça se peut. En tout cas je l'espère pas. En tout cas, si vous voulez pas que ça arrive, je vous invite à appuyer sur le petit bouton partager et de le partager sur tous vos réseaux sociaux. Ça serait super gentil. Et là il y a quelqu'un qui double en même temps qu'un mec qui arrive en face. Ok. Je suis sûr que je serai... J'arrête de parler parce que je sais pas si vous m'entendez. Je suis sûr que si on aurait été de l'autre côté, je roulais aussi vite que le tracteur. Parce qu'en fait, si je roule vraiment comme un
déglinguer, je vais vous montrer. En fait je roule vraiment pas vite parce que je suis sur le premier plateau. Allez, je vais vous faire un petit sprint, c'est parti. km/h. Voilà, ça c'est vraiment le max. Là j'étais à 2000 tours minute, mais mes pieds étaient à 2000 tours minute là, même peut-être plus, je sais pas, mais beaucoup quoi. 12 000 tours plutôt, 12 000 tours minute. Et là comme un con je suis essoufflé en plus. Ouais, donc du coup comme vous voyez, t'arrives à 35 km/h en grand max, c'est vraiment de la merde. Par contre ce qui m'a fait super rire, c'est tout à l'heure du temps que j'arrive sur les lieux du tournage. Ouais, parce que les gars on est sur du tournage là, hein. Là je suis en tournage et ouais. Bref, faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas grave, ça se soigne. Pendant que j'arrivais en fait sur cette route, j'ai croisé des cyclistes et les mecs ils avaient des putains de jolis vélos à 5000 €, tout en carbone, où tu pédales à peine et tu montes facilement à 40. Les mecs ils roulaient et j'étais derrière eux, alors je moulinais quand même un gros ouf, mais genre tu te dis, le mec il a acheté un vélo 5000 balles, il roule pas plus vite que toi avec ton vélo qui en vaut 600, qui est complètement explosé, ou t'es bloqué au plateau 1. Et franchement ça m'a bien fait rire. Franchement te dire que tu vas aussi vite que les cyclistes du dimanche avec juste un seul plateau, et en plus le plateau où tu vas le moins vite, c'est assez drôle. Bon, peut-être qu'il y a que moi qui ça fait rire, mais bon bref, c'est pas grave. Je me prends des délires tout seul, c'est le mec. Bon, en tout cas je sais pas combien de temps, je sais pas du tout combien de temps la vidéo a fait, mais là je vais arrêter parce que là ça va faire beaucoup pour le montage et encore plus pour l'upload. Donc je vais m'arrêter là sur la petite aire de repos là, ou je sais pas quoi. Allez, un petit pour la fin, un petit wheeling, hein, je parlais bien sûr, si j'y arrive à passer vitesse. Hop là, c'était bien pourri, c'était bien pourri le wheeling. Bon, par contre j'ai fait de la fumée derrière. Bref, ça c'était la fin d'une vidéo. Voilà, on va se mettre comme ça, on voit la jolie trace que j'ai faite. Et bien on se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et tout le tralala. Ciao et à bientôt.